Chute verticale sur la Lune. En exploitant un film réalisé lors d'une mission Apollo, on a enregistré le mouvement vertical de 136 G d'un solide en chute libre sur la Lune. On repère l'évolution de la vitesse V de G au cours du temps suivant un axe vertical orienté vers le bas. L'exploitation de cet enregistrement conduit au graphique ci-dessous. La date t égale à 0 correspond au début de l'enregistrement. 1. Quelle est la valeur de l'accélération de G lors du mouvement? 2. Quelle est la valeur de la vitesse initiale? 3. Dans quel sens le mobile a-t-il été lancé? 4. Le solide est lancé d'un point dont l'abscisse a pour valeur z0 égale 0,5 m. A. Établir l'expression de la vitesse de G en fonction du temps avec les valeurs numériques précédemment déterminées. B. Établir ensuite l'expression de l'abscisse Z en fonction du temps. Chute verticale sur la Lune. On a donné la courbe qui représente la vitesse Vz, ou bien la coordonnée du vecteur vitesse Vz par rapport au temps. On a une droite qui ne passe pas par l'origine. Donc la courbe qui représente Vz en fonction du temps est une droite. Donc le mouvement est rectiligne uniformément varié. Et l'accélération, c'est le coefficient directeur de la droite. Donc 1, la valeur de l'accélération. Donc on a la courbe V de t est une droite d'équation Vz est égal à z fois t plus V0z. V0z, c'est la vitesse à t égale à 0. Lorsque je remplace t par 0, je trouve Vz égale V0z. Donc V0z, c'est la vitesse à t égale à 0, qui est égale à moins 2 mètres par seconde. Donc AZ, l'accélération, c'est le coefficient directeur de la droite. Donc AZ est égal, donc je choisis deux points, je vais choisir ce point et ce point, et je fais le rapport, la différence des ordonnées sur la différence des abscisses correspondantes. Donc 2 moins 0, l'abscisse qui correspond à 2, c'est 2,5, et l'abscisse qui correspond à 0, c'est 1,25. Application numérique, on trouve 1,6 mètres par seconde au carré. La Lune est sans atmosphère. Donc les chutes sur la Lune, ce sont des chutes libres. On a AZ est une constante. AZ est une constante. Donc le mouvement est rectiligne, uniformément varié. Uniformément varié. Deuxièmement, la vitesse initiale. La vitesse initiale. C'est la vitesse à t égale à 0. À t égale à 0. Donc ici, voilà, la date t égale à 0. Donc la vitesse c'est moins 2 mètres par seconde. Donc c'est V0Z. V0Z. La coordonnée du vecteur vitesse à t égale à 0. Troisièmement, le mobile, ou bien le solide à t égale à 0, a été lancé vers le haut. Vers le haut. À t égale à 0. Car V0Z est négatif, d'après le repère OZ qui est orienté vers le bas. Donc on a, troisièmement, le solide est lancé à t égale à 0 vers le haut.
car le vecteur vitesse V est égal à Vz k. Et à t égale à 0, on a V0, le vecteur vitesse V0 est égal à V0z k. Et V0z est égal à moins 2 mètres par seconde. Négatif. Donc V0 et k en distance opposée. En distance opposée. Donc V0 et k en distance opposée. Donc à t égale à 0, voilà, le solide est lancé vers le haut. On a choisi l'axe OZ vers le bas. Quatrièmement, l'expression de la vitesse en fonction du temps. Quatrièmement, l'expression de la vitesse en fonction du temps. Donc, on a un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, on a l'équation horaire Vz est égal à Z fois T plus V0Z. Voilà. C'est l'équation sur droite. Vz en fonction du temps. Donc, on remplace l'expression numérique. Donc, AZ est égal à 1,6 fois T moins 2. Donc, la vitesse Vz va s'annuler à la date 1,25 secondes. Et à cette date, le sens de mouvement change. B, l'expression de Z en fonction de temps. L'expression de Z en fonction de temps. On a Vz, par définition, c'est dz sur dt. Donc dz sur dt est égal à 1,6 fois t moins 2. Donc, par intégration, on trouve z. Donc z, quand on dérive l'expression de z, lorsque je la dérive, je trouve 1,6 fois t moins 2. Donc c'est 1 demi, 1,6 t au carré, moins 2 t plus z0. Z0 est une constante. Donc, lorsque je dérive cette expression par rapport au temps, on trouve 1,6 fois t moins 2. Z0 est une constante, c'est la cote à t égale à 0. Qui est donnée ici, voilà, 0,5. Donc, on trouve que z, l'expression de z, est égale donc 0,8 fois t au carré moins 2t plus 0,5 qui est z0. Donc, à t égale à 0, z égale z0. Donc, z0, c'est la cote à t égale à 0 qui est donnée est égale à 0,5. C'est l'expression de la cote z. Donc ici, on a deux mouvements, la montée et la descente de solide. Au cours de la montée, la vitesse est négative. Et au cours de la descente, la vitesse est positive. Et à cette date, 1,25 secondes, le sens de mouvement change. Donc au cours de la montée, le vecteur vitesse vers le haut, car toujours le sens de vecteur vitesse et le sens de mouvement. Donc, au cours de la montée, V et K de sens opposé. Donc, Vz est négatif. À cette date, le sens de mouvement change. Et le corps en chute libre, voilà, vers le bas. Et le vecteur vitesse vers le bas, qui a le même sens que K. Donc, il est positif. Au cours de la montée, on a AZ fois VZ. AZ est positif. On a trouvé AZ est déjà calculé, 1,6, et VZ est négatif. Car le sens de mouvement vers le haut, le sens contraire de K. Donc ce produit est négatif.
Donc le mouvement est rectiligne uniformément retardé. Mouvement rectiligne uniformément retardé. Retardé. Au cours de la descente, on a AZ fois VZ. AZ est positif, déjà calculé, 1,6, et VZ positif au cours de la descente, car le vecteur vitesse V a pour sens le sens de K. Et le sens de V est le sens de mouvement. Si le produit est positif, le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. Donc, le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. Accéléré.